Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi, la Bible, c'est Dieu qui nous parle. C'est le livre des règles, et puis, elle détermine ce qui est moralement bien ou mal. Les méchants sont donc ceux qui vont, d'une certaine façon, à l'encontre de ce que Dieu a dit. Les méchants sont donc moralement mauvais et impies. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Cette émission apporte la révélation de la parole de Dieu. Donnez à la parole de Dieu la priorité. Laissez le Saint-Esprit ouvrir notre intelligence afin d'aider le croyant à affermir sa marche dans la mission que Dieu lui confie sur cette terre. Maintenant, nous allons entrer dans le sanctuaire. Ouvrez votre cœur, le Seigneur vous révélera des choses. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le thème des promesses faites et des promesses maintenues. Promesses faites, promesses maintenues. Vous savez, traditionnellement, ce que nous faisons, c'est que il y a le dimanche des rameaux, et puis entre le dimanche des rameaux et le vendredi saint, il y a le dimanche de la résurrection, que l'on appelle la Pâque. Il ne s'écoule pas beaucoup de temps à partir du moment où l'on parle de ce qui s'est passé le dimanche des rameaux, le vendredi saint et à Pâques. On n'a pas parcouru beaucoup de chemin. Mais il y a beaucoup plus que cela. Donc, cette année, je ne vais pas donner pour le dimanche des rameaux un message traditionnel du dimanche des rameaux, car ce qui va se passer, c'est que je vais prêcher sur les promesses faites, les promesses tenues, ce qui inclut le dimanche des rameaux. Mais je vais arriver au dimanche des rameaux avant le dimanche des rameaux. Du moins, je le crois. Est-ce que vous m'écoutez? Mais nous allons jeter un coup d'œil à la suite de l'histoire. Aujourd'hui, je vais juste l'introduire. Alors, commençons par le lire. Luc chapitre 18, verset 31, il est dit que Jésus, prenant à lui les 12, il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses, ici je soulignerai, qui sont écrites par les prophètes, touchant le Fils de l'homme, seront accomplies, complétées. » Si vous restez dans le même livre, au 24e chapitre de Luc, au verset 44, il nous est dit ici, et il leur dit, « Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, que toutes les choses, j'ai dit ce que j'ai dit, et la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fussent accomplies. » Jésus leur dit que dans les psaumes, il y a des choses écrites en particulier sur sa personne. Dans la loi de Moïse, ainsi que dans les prophètes, il y a des choses écrites qui le concernent spécifiquement. L'un de ces prophètes que nous allons regarder aujourd'hui, c'est le prophète Ésaïe. Il y a donc un autre endroit où vous trouverez aussi quelque chose sur Jésus, et c'est dans tout le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Allons au chapitre 3 de la Genèse, et examinons-le encore une fois. Puis-je avoir 3 alléluia ce matin? Nous savons ce qui s'est passé au chapitre 3. C'est à cet endroit que nous découvrons la chute d'Adam et Ève. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont écouté Satan. Dieu avait dit à Adam et Ève, Dieu leur avait dit que le jour où ils mangeraient le fruit défendu, ils mourraient. Ils l'ont fait, et ils sont morts spirituellement sur le champ. Satan est devenu le Dieu de ce monde, et ils ont recueilli ce qu'est une des définitions spirituelles de la mort.
La première définition de la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu, c'est d'être éloigné de Dieu. La deuxième définition, c'est de recevoir la nature de Satan. Dès ce moment, ils ont reçu la nature de Satan. Par conséquent, la première chose qui est sortie de la bouche de l'homme fut « j'ai eu peur ». Avant cela, ils n'avaient pas du tout peur. Cette nature a été transmise à leur progéniture, au point que leur fils aîné assassine son plus jeune frère. Or, vous savez, quand vous lisez ces choses, vous ne devez pas les lire comme si c'était seulement un récit de la Bible. Vous devez les lire un événement réel. Je n'arrive pas à m'imaginer André assassinant Michel. Je ne peux même pas concevoir que l'un de mes enfants pourrait assassiner son frère ou sa sœur. Je n'arrive pas à penser ce qu'Adam et Ève ont pu ressentir. Pensez à l'horreur que cela a dû être. Et c'est le produit direct de leur désobéissance à Dieu. Désormais, non seulement ils ont cette nature horrible qui est à l'intérieur d'eux, car ils ont la nature de la mort. Spirituellement, ils sont morts. Mais cette même chose est vraie maintenant pour leurs enfants. Mais Dieu n'était pas prêt à abandonner l'humanité, car tous ceux qui sont nés par la suite sont nés avec cette nature horrible. Dieu n'était pas prêt à laisser l'humanité dans cet état, sans une solution. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons le verset 15, Dieu s'adresse d'abord à Satan, car c'est lui qui a séduit Ève. Satan a utilisé un serpent pour accomplir son but. En s'adressant directement à Satan, Dieu parlait aussi de l'avenir et de la future prophétie sur Jésus. Il dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme ». Bien sûr, le mot « inimitié » signifie hostilité. En fait, il y a un homme nommé Howard Carter qui a appris à parler 8 langues. Un expert en langue. Ce qu'il a dit, c'est que l'Ancien Testament a été écrit au sens causatif plutôt que permissif. Que cela signifie ? Cela signifie que vous verrez des versets dans l'Ancien Testament, par exemple, il y en a un qui dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Alors, s'il arrive un malheur dans une ville, et Dieu en est l'auteur, ce Dieu est Satan. Ce qu'il veut dire ici, c'est « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne l'ait permis ?» C'est dans le sens permissif. Est-ce que vous m'écoutez ? Et donc, vous voyez dans l'Ancien Testament, dans la traduction anglaise King James. En revenant au verset précédent, on peut dire « J'autoriserai l'inimitié », c'est le mot pour hostilité, entre toi et la femme. Il y a beaucoup plus à dire sur l'hostilité entre Satan et la femme qu'on en pourrait faire un sermon. La Bible le dit exactement dans ce verset. Il y a beaucoup plus à dire sur cette hostilité, mais je ne vais pas me prolonger là-dessus, je le ferai plus tard. Vous savez, il y a des gens qui disent « La Bible dit que les femmes ne sont pas autorisées à parler dans l'Église ». On dirait que ce Paul qui a écrit « Comme Christ, il n'y a ni homme ni femme » ne soit pas le même auteur des autres écrits. Entre les deux, quel est celui à retenir ? Les gens n'ont pas la compréhension des Écritures. Donc, prochainement, je vais prêcher franchement sur ce sujet. Je vais me tenir devant vous, je suis un homme franc. Mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, je dois continuer. Donc il y aura des hostilités entre Satan et la femme. Entre ta semence, Satan, ce qui sort de toi, et sa semence. Notez qu'il n'est pas parlé de la semence d'Adam, parce que c'est Adam qui porte la semence. Nous savons que, en dépit de ce qu'on entend aujourd'hui, ce sont les hommes qui produisent la semence. Les femmes ne produisent pas de semence, les hommes produisent la semence. Qu'est-ce que ce verset nous dit ? Dieu a déjà prophétisé. Il a toujours annoncé comment il aurait traité les événements futurs qui seraient produits en dehors du déroulement normal des choses ou en dehors du cours normal de la nature. Il a dit, sa semence, ce qui est de sa semence te brisera la tête. Le mot hébreu pour briser est choup. Choup signifie écraser, casser. Dieu a prophétisé que la semence de cette femme se manifestera dans sa postérité et t'écrasera, te cassera la tête. Le mot tête en hébreu est roche, et cela implique qu'elle va prendre ta tête, elle va prendre ta place, elle va te sortir de là, elle va prendre ton grade, elle va prendre ton temps, elle va te prendre tout.
Et toi, ta semence, tu lui briseras le talon. Oui, tu l'attaqueras un jour, tu lui attraperas le pied, mais cela ne sera pas suffisant. Ayant la compréhension de ces choses, allons en Ésaïe 52 et voyons donc un de ces prophètes. Puisque Jésus a dit que dans les prophètes, il y a des choses écrites qui le concernent. Promesses faites, promesses maintenues. Nous allons voir cela dans le courant de ce jour de résurrection. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe a vécu 700 ans avant la naissance de Jésus. 7 siècles. 7. 7 siècles avant que la prophétie que nous allons lire s'avère. Sans mentionner les autres, juste celle d'Ésaïe. 7 siècles. Il y a des preuves historiques. Aujourd'hui, nous avons des données historiques. Vous pouvez le vérifier en allant sur Internet avec votre téléphone portable. Il n'y a aucune controverse. Cet homme était bien Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de discussion à propos des puissants miracles. Pas de contestation à propos de sa crucifixion. Pas de contestation. Il y a eu, jusqu'à ce jour, un impact incroyable sur le monde entier. Il n'y a pas de débat à ce propos. La contestation se porte sur le fait qu'il soit le Fils de Dieu. L'islam le considère un grand prophète. La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Sa résurrection est aussi un sujet de contestation. La Bible dit qu'il est sorti, tandis que les chefs religieux juifs ont payé des adeptes pour relater que son corps avait été volé. Les discussions se font à propos de ces sujets. Mais il y a des gens comme Flavius Josephus ou d'autres historiens de l'époque, tout comme les historiens modernes, rapportent ces événements. Les mathématiciens disent qu'il faut s'en remettre à la science. Les probabilités mathématiques. Or, il y a plus de 350 prophéties spécifiques à propos de Jésus. Elles parlent d'où il serait né, ce qu'il aurait dit, ce que les gens auraient dit de lui, ce qu'il aurait fait, où il aurait grandi, qu'est-ce qu'il aurait fait, toutes ces choses-là, très spécifiques. Les probabilités mathématiques que ces choses-là se produisent aujourd'hui est de 0,0000 et demain matin je serai encore ici en train d'ajouter des zéros. Les mathématiciens vous confirmeraient que c'est mathématiquement impossible que plusieurs personnes, vivant à différentes époques, puissent toutes prophétiser des choses concordantes à propos d'un même individu sur 30 années de sa vie et que toutes ces prophéties s'avèrent. Ce n'est pas possible, mais c'est possible. De quoi parle-t-il ? Il parle de la véracité de la parole de Dieu. Il parle de la vérité de la parole de Dieu. Si elle est vraie, et c'est ainsi, alors il est clair qu'il n'y a pas de séparation entre Dieu et la Bible. La Bible, c'est Dieu qui parle. Dans un certain sens, la Bible est Dieu. Il n'y a pas de différence entre Dieu et sa parole, et aucune différence entre la parole et Dieu. Ils sont un. Il a dit le ciel, la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Lisons donc ce que dit le prophète en Ésaïe 52. Commençons par le verset 10. L'Éternel découvre le bras. Le mot découvre en hébreu signifie montrer. L'Éternel a montré le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Revenons un instant au chapitre 51, verset 5. Il est écrit, « Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. » Donc, les peuples peuvent avoir confiance en son bras, peu importe où ils se trouvent. Et quand vous arrivez au chapitre 52, l'Éternel découvre le bras. Notez qu'il s'agit du bras de sa sainteté. Et qu'il découvre son bras devant toutes les nations, tous les peuples de la terre. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu.
Le mot hébreu pour bras est zroa, qui est traduit par force, aide, puissance, pouvoir, résistance. Encore une fois, il est dit que le Seigneur, dans sa prophétie, a dévoilé sa sainte force, sa sainte puissance, sa sainte vigueur, et ici, sa grande et sainte aide. Une aide pour qui? Pour l'humanité. Dieu va révéler le bras de sa sainteté, et les yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le jour du salut qu'il a apporté. Puis, il parle à Israël de ce départ. Vous partez, vous sortez de là. Et au verset 12, il va dire aux sacrificateurs de se ressaisir, car Dieu sera leur arrière-garde. Ensuite, au verset 13, il dit « Voici mon serviteur agira sagement. » Donc, ce que je vais vous communiquer maintenant, c'est que le bras du Seigneur est le serviteur de Dieu. Le bras du Seigneur dont il parle ici est Jésus de Nazareth. Il dit « Voici, mon serviteur agira sagement », ce qui implique qu'il aura une grande compréhension et qu'il aura de la sagesse. En fait, dans le chapitre 11 d'Ésaïe, il est dit, prophétisant à son sujet, qu'il aura l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance, et l'esprit de la crainte du Seigneur sera sur lui. Plus encore, qu'il agira sagement, il sera exalté, élevé et placé très haut. Comme beaucoup ont été stupéfaits en le voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, et sa forme, plus que celle d'aucun fils d'homme. Le mot visage signifie son apparence. Son aspect était si défait, marqué, ce qui signifie que le résultat des actions qu'il a subies a produit une défiguration. Ses traits faciaux étaient totalement et complètement méconnaissables. Il a tellement été agressé au visage que, si nous l'avions vu précédemment, nous n'aurions pas été capables de le reconnaître après. Puis, il est aussi question de son aspect, en référence à son apparence qui est devenue défigurée par tous les coups qui lui ont été portés. Mais pas un os a été brisé. Ces images que l'on peut percevoir du vendredi saint et de la résurrection, avec un Jésus d'apparence presque féminine, pendu sur la croix avec un petit filet de sang, une couronne à peine appuyée sur la tête, portant une petite ceinture en bandoulière, ayant un petit filet de sang qui sort d'ici, qui sort de là. Ce n'est pas du tout l'image réaliste. C'est un mensonge absolu. C'est un pur mensonge. Il n'en est rien. Son visage, son apparence étaient tellement défaits que les gens étaient stupéfaits en le voyant. Quand il est sorti de cette salle de jugement, et que les foules l'ont vu, ils n'ont plus parlé. Beaucoup ont été stupéfaits en le voyant. C'est la vérité absolue pour ce que nous allons voir. Continuons. Notez, il est dit qu'il était défait plus que celui d'aucun homme. En d'autres termes, c'était le pire exemple de quelqu'un battu de cette façon qui n'était vu à ce jour. Verset 15. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations, car lorsque l'Écriture parle de nations, elle ne se réfère pas à des États-nations, mais à des groupes de personnes. Il les fera tressaillir. Il fera tressaillir tous les groupes de personnes sur la terre. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Il parle de gentils. Les Juifs avaient la prophétie, mais les païens n'en avaient jamais entendu parler. Les païens n'avaient jamais rien su à propos d'Ésaïe. Ils ne connaissaient rien de toutes les autres personnes. Mais ce qui va se produire, c'est que du monde entier au roi, il va y avoir des individus qui vont se pencher sur cela et entendre l'Évangile pour la première fois. Les gens vont le traquer et essayer de le trouver dans le monde entier. Verset 15, ainsi,
Il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Le mot déclaration est une annonce. Qui va croire à cette annonce que nous faisons? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Croire au bras de l'Éternel sera déterminant pour le salut. Car ce bras de l'Éternel va croître. Cette croissance prouve que le bras du Seigneur est un être humain. Cela nous fait comprendre que c'est quelqu'un qui grandira comme un enfant. Il croîtra pour devenir un adulte à part entière. En d'autres termes, Ésaïe nous donne, une fois de plus, une preuve supplémentaire qu'il s'agit d'un homme. Il parle d'un homme qui s'élèvera devant Dieu le Père, comme une faible plante. Or, une plante est le produit d'une semence plantée. C'est ainsi que l'on obtient une plante, n'est-ce pas? Genèse 3, 15. La semence de la femme te brisera la tête. Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Les racines viennent après que la graine a été plantée. C'est mon avis, si je me souviens bien de mes études. Je crois qu'un arbre a 6 étapes de croissance. Après que la graine a été plantée, la chose suivante qui va se passer avec elle, c'est que la structure des racines va alors démarrer. La structure des racines est très importante. En fait, nous savons que les racines d'un arbre, de certains arbres, sont plus hautes que l'arbre en lui-même que vous avez au-dessus du sol. Mais les racines sont d'abord dans le sol, avant que vous ne perceviez quoi que ce soit d'autre. C'est ce qu'il nous dit. Il nous le dit ici. Il est la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Dès le commencement, cette parole était là. La parole est la racine de tout. La parole de Dieu est ce qui aligne toutes les choses que nous verrons éventuellement se produire, car Dieu a mis la parole dans la terre. Nous voyons en Ésaïe 55 que Dieu dit « Ma parole, comme la pluie qui descend des cieux, elle arrosera la terre et la fera germer et produira du pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas sans effet, car elle est sur le point de revenir. » Dieu a semé la racine de la parole dans la terre, par le moyen des prophètes, par la bouche de nombreux prophètes de Dieu. Satan essaie d'arracher cette parole de la terre, mais il n'y parviendra jamais. Cette racine, elle est si profonde dans la terre. Elle va produire et elle ne sera pas ébranlée. La parole de Dieu est la plateforme la plus stable que vous puissiez avoir dans votre vie. Que quelqu'un dise Amen. Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant. Notez qu'elle sort de la terre, d'une terre aride. Qu'est-ce qu'une terre aride? C'est une terre sans eau. Il n'y a pas d'eau dessus. À quoi fait-il référence? Il parle des personnes qui ont été très peu exposées à la parole de Dieu. Celles qui n'ont pas la parole. Vous devez comprendre. À plusieurs endroits, nous voyons des gens, Israël, qui sont arrivés au point d'induire Dieu à s'en prendre aux prophètes. En Malachie chapitre 2, Dieu s'en prend aux prophètes à cause de leur manque de foi et de l'absence de la prédication de la parole. Dans l'Ancien Testament, il s'en prend aux sacrificateurs pour ne pas avoir prêché la parole, car ils prêchaient autre chose. Vous devez naître de nouveau.
Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau pour être une nouvelle créature en Christ Jésus. Quelque chose va se passer pour vous si vous entendez, recevez et croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous en portant vos péchés et qu'il est ressuscité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Maintenant, demandez-lui de venir et il le fera là où vous êtes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebiblique.kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest. Dieu veut que chacun entende sa parole. Cela est possible parce que des gens s'associent avec nous. Vous aussi, vous pouvez devenir des personnes qui soutiennent ce que nous faisons. Et si vous voulez voir l'Évangile aller au-delà de votre quartier et atteindre les gens du monde entier, alors priez et contactez-nous pour devenir un des partenaires de Keith Butler Ministries. Merci pour votre soutien par vos prières et n'oubliez pas de continuer à combattre le bon combat de la foi.